Je voudrais vous présenter, en lien avec le thème de la Semaine missionnaire mondiale, Me voici, envoie-moi, je voudrais vous présenter le livre de Jonas. Le livre de Jonas est intéressant, comme d'ailleurs le thème de la Semaine missionnaire va vous le montrer, mais deux choses intéressantes. D'abord, c'est que la signification du mot Jonas, le nom de Jonas, c'est colombe. Et le prophète se présente comme quelqu'un qui finalement fuit le Seigneur. Donc on pourrait penser à un faucon. Eh bien, ce livre de Jonas est un livre donc d'un prophète, mais il est original par rapport aux autres livres prophétiques. D'abord, il ne s'agit pas d'une série d'oracles, mais d'un récit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 scènes où le prophète semble tenir une place de second rang. C'est un livre, le texte est très petit, il y a 4 petits chapitres. Et on peut dire, dans une Bible ordinaire, ça fait à peu près 4 pages. Donc, il y a un prophète qui est présenté comme un homme taciturne, fermé, solitaire, alors que la parole de Dieu lui est adressée. On voit aussi que, contrairement à beaucoup d'autres prophètes, les interlocuteurs du prophète sont des marins, des habitants de Ninive, des païens, et qui semblent se montrer plus religieux que beaucoup d'autres personnes. Et on a l'impression que ce sont ces gens-là qu'il faut imiter et non pas le prophète. C'est aussi une originalité. Dans la 3e scène, on voit que Jonas est seul face à Dieu. Le prophète prie Dieu qu'il l'écoute, qu'il l'exauce et qu'il lui reprécise sa mission. Ce qu'il doit faire. Et puis il y a quelque chose d'original. Le chapitre 2, on pourrait dire, semble être inséré par un auteur, on ne sait pas lequel, pour augmenter la portée religieuse du texte, la portée prophétique. Et en fait, c'est tout ça l'originalité du livre de Jonas. Donc je vais vous présenter simplement en 3 petits points, avec une petite conclusion un peu énergique, ce livre de Jonas, comment il se présente, quel est le genre et le style, et puis comment est-ce qu'on peut faire le lien entre Jonas et l'Évangile, qui me semble très intéressant. Le but du livre, je pense qu'il y a 2 enseignements principaux. Il y a d'abord l'expérience intérieure de tout prophète, et en particulier du prophète Jonas. Homme convaincu de la volonté de Dieu, Dieu qui veut sauver les hommes, et il doit dénoncer le mal, aller presque à contre-courant de ses contemporains, ce qui va l'isoler. Mais la parole peut être aussi efficace malgré lui, comme c'est le cas avec Jonas, puisque on a l'impression qu'il y a une attention particulière à ce Dieu, qui s'exprime à travers les marins, à travers la mer, à travers le poisson, à travers le vent, les Ninivites et même les animaux. La plante aussi, à la fin du récit. Et en fait, la parole de Dieu remue tout le monde. Animaux et nature compris. Le deuxième enseignement est donné par le contenu de la parole de Dieu, qu'il faut proclamer, et par la qualité des destinataires. Le Dieu qui s'est révélé bienveillant pour Israël, c'est-à-dire bon et sauveur, eh bien, va se montrer aussi bon, miséricordieux, plein d'amour pour les Ninivites, les habitants de Ninive, les étrangers, les païens. Et du coup, il y a une portée universelle du message de Jonas. D'ailleurs, il est le seul prophète à être exclusivement envoyé aux païens. On pourrait se demander d'ailleurs
après ce deuxième enseignement qui me semble important, pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? Alors, moi, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, peut-être qu'il ne voulait pas aller chez les païens. C'est possible. Hein? Ou peut-être que parce que la ville était tellement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Et donc, aller prophétiser dans une grande ville, cela demande beaucoup d'énergie. Et puis, cette ville n'était pas de très bonne renommée. C'était une ville sanguinaire, violente, où il y avait plein de crimes. Et pourtant, ses habitants vont gêner, ils vont se mettre sur la cendre, ils vont invoquer Dieu, et il va y avoir une sorte de réforme morale. Tout le monde va se convertir. Donc Dieu va revenir sur sa décision de démolir cette ville de Ninive. Le deuxième aspect de la présentation du livre de Jonas, on pourrait le mettre autour de quel est le genre et quel est le style de ce livre. Je crois que c'est un récit raccroché à l'existence d'un personnage historique. Il est question, au chapitre 14 du 10e livre des rois, et en fait, le livre veut montrer qu'il s'agit d'une expérience qui est propre à tous les prophètes. Il y a une histoire personnelle, mais aussi merveilleuse, pleine d'images, avec une meilleure présentation pour qu'il y ait une possibilité d'assimilation pédagogique. Voilà. Le récit, vraiment, on soigne la pédagogie et c'est pourquoi on peut parler d'un conte théologique. Le deuxième aspect qui me semble intéressant justement dans le genre et le style, c'est que tout laisse à penser que c'est après l'exil, à cause du langage, la manière dont on parle du ministère du prophète. Le message aussi reflète une dimension universaliste. Il y a aussi de l'humour presque grinçant, du récit qui fait penser à une sorte de pamphlet adressé à un courant judaïque qui finalement risque de se refermer sur lui-même à l'époque d'Esdras. Et donc, c'est un genre imagé qui rappelle le style des sages et le style d'un certain nombre de documents qui vont venir après, notamment le livre de Tobie, d'Esther, de Daniel, plus que celui des historiens avant l'exil. Donc le livre de Jonas, les spécialistes pensent qu'il peut dater de la fin de la période perse, après l'exil, entre 450 et 350 avant Jésus-Christ. Et l'auteur, qui semble avoir une intention didactique, propose un conte théologique en faisant un usage délibéré, il me semble, de l'ironie et même de la satire. Le troisième point qu'on peut retenir pour présenter encore plus près le livre de Jonas, c'est de faire le lien entre ce texte, ce récit, et ce qui se passe, notamment dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Jésus parle de Jonas et interprète lui-même le récit de Jonas. Face aux incrédules qui lui demandent des miracles et des prodiges, Jésus répond par un refus et envoie et renvoie au signe de Jonas. On peut voir que justement le sens des miracles réalisés, c'est souvent réaliser la parole qui les accompagne, comme on peut le lire dans un certain nombre de passages, notamment au chapitre 16 de Matthieu, et aussi dans Luc 11. Et donc, ce qui est demandé, c'est la conversion. Et justement, après la résurrection, Matthieu, en écrivant son chapitre 12, eh bien, il interprète de façon un peu nouvelle, il me semble, le signe de Jonas. Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, comme saint Paul va l'écrire dans le 15e chapitre de la première aux Corinthiens. Et pour Jésus, Jonas est le signe de la portée universelle de son évangile.
semble le écrire dans le chapitre 12 de Matthieu. Donc, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent s'opposent à la génération mauvaise qui se contente de demander un signe. Alors, pour notre conclusion, je pense que la phrase qu'il faut retenir, c'est « Il y a ici plus que Jonas ». La demande qui est faite dans Luc, dans Matthieu et on pourrait étendre au prophète Jonas, c'est que Jonas était dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même sera le Fils de l'homme dans le sein de la terre. Et si on regarde de près, selon les spécialistes, eh bien, le Fils de l'homme n'est resté dans le ventre de la terre que 2 nuits. Mais ce qui semble retenir l'attention de l'évangéliste Matthieu, c'est l'annonce de la passion. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort de Jésus que doit se révéler celui qui restaure le règne de Dieu. On peut aussi regarder de près le signe de Jonas en disant la proclamation de Jonas a provoqué les habitants de Ninive, les païens, à la conversion. De la même manière, cette génération n'aura pas d'autre signe que celui du Fils de l'homme, qui appelle à la conversion. Pour Luc, il faut retenir ceci, comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Le Fils de l'homme appelle aussi à la conversion. C'est la conversion des non-juifs qui doit être interprétée comme un signe par cette génération, c'est-à-dire pour le peuple d'Israël. Mais l'ouverture aux païens, dans une situation post-pascale, se trouve légitimée grâce à l'attitude des Ninivites convertis par la prédication d'un prophète pourtant récalcitrant. Et du coup, la communauté de Luc, qui est majoritairement pagano-chrétienne, va constituer le véritable signe de Jonas. Et on peut conclure en disant que le vrai signe, c'est Jésus. Jésus qui donne sa vie, qui meurt, qui est enterré, qui est ressuscité pour le salut, non pas simplement du peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et du coup, tous les disciples du Christ, quelle que soit leur origine, païens ou autres, eh bien, deviennent des signes pour ce Dieu, Père, Fils et Esprit, qui veut que tous les êtres humains soient sauvés. Merci pour votre attention.